Un commerce épuisant, vois-tu. À mon âge, je commence à me dire que j'aurais dû devenir marchand de vin. Mais dis-moi, Jean, tu m'as l'air enfant pour ton âge. Les choses ont l'air d'aller pour toi aussi. Dieu a été bon avec moi. Les frères t'ont sans doute appris que j'ai pourvu aux besoins de beaucoup de frères et sœurs. Non que je cherche à justifier mes absences aux réunions. Mais je ne peux pas rester indifférent à la misère de tant de gens. Oui, ils m'ont parlé de ta grande bonté. Je suis certain qu'ils apprécient ton intérêt pour les nécessiteux. Mais toi aussi, Jean, tu as fait beaucoup. Encouragement, enseignement et même prophétie. Tu as de nombreux dons. Je vais sans nul doute satisfait de toi. Mais tu souhaitais me voir? Puis-je t'être utile? J'ai entendu parler des idées que tu prônes. Je ne prône rien que je n'ai appris des Écritures. Sois honnête, Scholios. Ce sont tes propres idées que tu enseignes. Absolument pas. Mais je suis souvent incompris, comme l'était Jésus. Tu enseignes que le temps ne presse plus, qu'il n'y a pas urgence. Quelle urgence? Allons, Marcos. Nous avons souvent débattu de cette question. Voilà 28 ans que Jérusalem a été détruite. Paul n'a-t-il pas reconnu clairement que la bonne nouvelle a été prêchée dans toute la création? Bon nombre de prophéties se sont déjà réalisées. Tu le sais aussi bien que moi. Et que fais-tu des prophéties que j'ai reçues quand j'étais retenu sur l'île de Patmos? Des prophéties, eh bien, comment dire? Sans vouloir t'offenser, Jean, je m'interroge. Après tout, tu n'es plus très jeune, et on a vu des vieillards rêver, imaginer, fabuler. Comment croire tes rêves, même s'il était possible de les comprendre? Écoute, Jean, tu as simplement perdu contact avec la réalité. Une nouvelle génération a supplanté la tienne, et on ne va plus vers les gens incultes. La bonne nouvelle ne pourra toucher nos contemporains que si nous renouvelons nos méthodes. Tiens, regarde mon ami Justus, qui a engagé de nombreux frères. Il est diplomate romain et négociant. Eh bien, il apprécie nos enseignements. Et même si ce n'est pas un frère, son influence pourrait être très utile à l'œuvre chrétienne. Il faut continuer à vaquer à nos affaires jusqu'au retour de notre Seigneur. Mais que t'est-il arrivé, Scholios? Notre affaire, c'est de mettre les intérêts du royaume à la première place. C'est de proclamer le nom de Jéhovah. C'est de faire des disciples. Où donc est passé ton amour d'autrefois pour la vérité? Ici, interroge qui tu veux. On te dira que j'ai toujours été un homme juste et sage dans la congrégation. Tu possèdes peu, mais moi Dieu m'a béni en me donnant beaucoup, comme pour Job, Abraham ou Salomon. Tu ne serais pas un peu envieux? Serait-ce la raison de ton acharnement à trouver quelque chose à me reprocher? Viens donc chez moi, et tu verras quel genre d'homme je suis. Je te donnerai tout ce dont tu peux avoir envie. Tu ne veux pas venir. Je t'offre l'hospitalité, et tu la refuses. Vous êtes tous témoins de mes égards pour Jean, n'est-ce pas? Jésus a recommandé de s'amasser des trésors dans le ciel. C'est la bénédiction de Dieu qui rend véritablement riche. Je ne t'envie pas, Scholios, et tu ne pourras pas m'acheter. Tu ne comprends rien. Je comprends que tu as perdu ton amour pour le Christ. Tu aimes le monde et les choses qui sont dans le monde. Tu me juges maintenant? Qui es-tu pour me juger? Seul le Seigneur, le Fils du Très-Haut, me jugera, pas toi. Tu m'insultes. Je m'en vais, Simon. Peut-être pourrons-nous parler de ce dont je souhaitais t'entretenir à un meilleur moment. Jean, ne va pas croire que je m'en vais le cœur lourd. Je te pardonne. Seigneur, Quoi? je t'ai cherché partout. J'ai un message urgent de la part du Seigneur Justus. Fais vite. Il me dit qu'il aime beaucoup cette statue en argent que tu lui as envoyée et que tes artisans sont excellents. Il en veut 6 autres pour en faire 2 au théâtre de Laodicée. Et il y en aura une à côté du Dionysios. Je ne sais pas de quoi tu parles. Sors d'ici, espèce de vaurien. Mais Seigneur, tu ne me reconnais pas? Je comme ça pour toi. Tu m'appelles Cunarion. Tu n'es qu'un chien. Dehors. Ah!
Sors cette chose de chez moi. C'est une énorme méprise. Je ne fais que fournir le métal. Où est le mal? Ce qu'en font les artisans, ça ne me concerne pas. Il faut me comprendre. Je t'ai parfaitement compris. Tu n'as d'amour ni pour le Père ni pour le Christ. Il m'insulte. Te voilà condamné, Scolios. Où ton cœur te conduira-t-il? À ta montagne d'argent ou au Fils de Dieu? Ça suffit. Je n'ai de compte à rendre à personne. J'agirai comme je l'entends. Scolios, emporte cette chose répugnante. Simon, notre fille est dehors. Eh bien, fais-la entrer, ma chérie. Je crois qu'il vaudrait mieux que tu la rejoignes dehors. Elle en a gros sur le cœur.